Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Voici donc un nouveau jour pour chacun de nous. Un jour de bonnes nouvelles, un jour de gloire, un jour de restauration et un jour de rédemption. Le Seigneur m'a fait l'honneur de parler à son Église, de te parler à toi mon frère et de te parler à toi ma sœur. Je voudrais donc m'adresser véritablement à tous les enfants de Dieu. Je voudrais m'adresser à l'ensemble du peuple de Dieu, à toi mon frère et à toi ma sœur, où que tu te trouves. Je voudrais donc particulièrement parler à nos bien-aimés de France. Je voudrais parler à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Pretoria en Afrique du Sud, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi, à nos bien-aimés de Tunisie et de Chine, et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Que la paix, la grâce et la faveur divine impactent puissamment vos vies et que chacun en ce jour témoigne les mystères de Dieu, témoigne le surnaturel de Dieu et témoigne la bénédiction divine dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je voudrais donc demander à chacun de vous d'incliner son cœur et ensemble nous allons dire cette prière. Prions maintenant. Éternel Dieu trois fois saint, éternel Dieu rédempteur, éternel Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu des esprits des prophètes, toi l'étoile brillante du matin, toi l'homme de Galilée, toi le commandant de cet avion qui n'arrive jamais en retard, toi l'alpha et l'oméga. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance. Nous voulons te dire nos remerciements, car ton œuvre dans nos vies, tes œuvres dans nos vies sont insondables. Oui, insondables. Plusieurs témoignages nous parviennent des hommes et des femmes, à l'intérieur comme à l'extérieur, au niveau de l'église locale comme au niveau de nos bien-aimés à l'extérieur. Plusieurs témoignages des hommes et des femmes restaurés, guéris, rétablis, renouvelés, régénérés. Nous voulons infiniment te dire merci. Je me souviens qu'il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et s'ils s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Seigneur, nous voici réunis, aussi bien nous qui sommes ici et nos bien-aimés de l'étranger, de l'extérieur. Nous sommes unis en esprit et je sais que ta présence au milieu de nous ce matin va encore restaurer des vies, va guérir, rétablir, va relever des hommes et des femmes qui étaient par terre. C'est ainsi, ô Père, nous te disons merci d'avance. Oui, merci d'avance. Et nous voyons ce matin que là où nos forces se sont arrêtées,
là où nos possibilités se sont arrêtées. Et c'est là que commence ta puissance, ton pouvoir, ton intervention, ton implication. Et c'est là que commence, ô Père, ta puissance, ton intervention au milieu de nous. Et je sais, oui, je sais, que quelque chose de spécial va absolument se produire. C'est pourquoi j'exhorte tous les bien-aimés à être unis dans la prière, car l'Éternel de gloire va faire son œuvre, et son œuvre inouïe, son œuvre insondable. La douleur de plusieurs mois, de plusieurs semaines, de plusieurs années doit arriver à la fin aujourd'hui. Père, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours, de ce que tu nous exauces toujours. Gloire éternelle à toi. Nos cœurs sont préparés. Ton Église est toute prête. Et nous disons, Seigneur, parle. Parle, car ta parole transporte la vie. Elle transporte des miracles. Parle, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, l'instant est particulier et l'atmosphère est hautement spirituelle. L'onction est présente. C'est donc pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'exhorte à poursuivre un instant de prière, car le Seigneur veut libérer quelque chose de spécial pour toi. Et pendant ce temps, ce cantique merveilleux t'accompagne. Mon frère, ma sœur, alléluia, alléluia, alléluia. Poursuis ta prière. Une onction particulière, mon frère, va te localiser. Une onction spéciale va te localiser. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la manière dont tu t'es levé ce matin, la main de Dieu va te localiser et la victoire sera ton partage. Alléluia. Bien-aimé, prie et sois concentré. Je vois la main de Dieu. Je vois une forte grande nuée te couvrir le jour. Et je vois une colonne de feu couvrir toute la surface où tu te trouves la nuit. Quel que soit le temps, le moment où cette prédication te parvient. Le jour, il y a une forte nuée. Et la nuit, il y a une colonne de feu. Quelque chose doit se produire. Et qui est en train de se produire. Alléluia. Oh yes.
Bien-aimé, toutes les portes doivent s'ouvrir devant toi. Les portes, même les plus téméraires, les plus difficiles, les portes cadenassées, doivent s'ouvrir devant toi. Ton histoire, ta bénédiction, ta délivrance, ta guérison, ta restauration, ton élévation est annoncée aujourd'hui. Oui, annoncée aujourd'hui. Et quand le Seigneur a pris une résolution, personne ne peut s'y opposer. Quand le Seigneur parle, l'accomplissement devient plus qu'une évidence. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cet instant te prépare à bien recevoir la parole. Ce moment sert à arroser ton cœur. Ce moment sert à préparer ton cœur, car cette parole doit t'impacter. Alléluia. Les douleurs sans raison, les douleurs sans cause doivent quitter ton corps et la gloire de Dieu sera manifestée aujourd'hui dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Je voudrais donc te rappeler que nous sommes jeudi 17 mars 2022 et le Seigneur m'a une nouvelle fois fait l'honneur de parler à son Église. Le Seigneur m'a recommandé de parler à un homme et à une femme. Il m'a dit de parler à son peuple. Le Seigneur a dit de t'annoncer que dans son cœur, la pensée de te bénir est intacte, n'a pas changé. Il a dans son cœur la pensée de te bénir. C'est le thème de notre message. Il a dans son cœur la pensée de te bénir et il le fera. Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère, à sa sœur, en tout cas à la personne juste à côté, disons-le ensemble, il a dans son cœur la pensée de te bénir et il le fera. C'est le thème de notre message. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Je suis donc venu aujourd'hui pour te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié, que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il a dans son cœur la pensée de te bénir et il le fera. Je veux donc rassurer quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Nous allons donc lire la parole du Seigneur dans 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Poursuivons notre lecture, bien-aimés, dans le livre de Nombre chapitre 23, versets 19 à 23. Nombre chapitre 23, versets 19 à 23. Je lis la parole du Seigneur. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, que ton cœur soit rassuré. Oui, que ton cœur soit rassuré et qu'il ne se trouble point. Il y a toujours dans le cœur de Dieu la pensée de te bénir, et cette pensée n'a pas changé, car notre Dieu est un Dieu juste et fidèle. Oui, notre Dieu est un Dieu juste et fidèle. Ce qu'il a dans le cœur, il le dit. Bien-aimé, ce qu'il a dans le cœur, il le dit. Et ce qu'il dit, il le fait. Mon frère, ma sœur, et bien-aimé dans le Seigneur, j'ai clairement entendu la voix de Dieu à ton sujet. L'Esprit de Dieu a parlé à mon esprit et m'a dit de te dire, il y a toujours dans son cœur la pensée de te bénir, et il le fera dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, il y a toujours dans le cœur de Dieu la pensée de te bénir. Il y a toujours dans le cœur de Dieu la pensée de te bénir, et il le fera. Il est quelquefois possible, mon frère, et il est quelquefois possible, ma sœur, il peut arriver que le temps de Dieu, le temps de l'accomplissement de la bénédiction, soit divinement retardé. Bien-aimé, il peut arriver, et c'est possible, que le temps de l'accomplissement de la bénédiction soit divinement retardé. Mais quand cela arrive, mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, ne t'affaiblis pas, car c'est toujours pour ton bien et c'est toujours pour ton édification que cela se produit ainsi. La parole déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a divinement programmé, il a divinement établi, dans son bon vouloir, ce qu'il fait pour toi, ce qu'il a prévu pour toi. Et donc, lorsque il arrive que le temps de l'accomplissement de la bénédiction soit divinement retardé, alors, mon frère, ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, ne t'affaiblis pas.
car c'est toujours pour ton bien et pour ton édification que cela se produit ainsi. Le temps d'attente, mon frère, ma sœur, qui paraît long à tes yeux, n'est pas un blocage. Non. Le temps d'attente qui paraît long à tes yeux n'est pas un blocage, mais une grande bénédiction en préparation. Une grande bénédiction en préparation. Ton histoire sera changée. La promesse de Dieu sera accomplie. Et ton témoignage sera entendu. Et le monde reconnaîtra par toi que le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de miracles, est le même. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, je te vois toi mon frère, ma sœur, je te vois en train de rayonner, je te vois en train d'aller de gloire en gloire, je t'entends en train de témoigner la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a dit de te dire, mon frère, ma sœur, qu'il y a toujours dans son cœur la pensée de te bénir. Oui, il y a toujours dans son cœur la pensée de te bénir. Et sa pensée n'a pas changé. Et il le fera. Et il le fera sûrement. Bien-aimé, ta bénédiction, ton miracle est en route. Ton miracle est là. Ton miracle est préparé. Sois rassuré. Sois rassuré et rassuré encore. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira sûrement. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. La parole déclare que si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira sûrement. Bien-aimé, ta bénédiction est en route. La résolution est prise et personne ne peut empêcher cela. Le temps de Dieu dans ta vie est arrivé. C'est pour toi ce moment. De la même manière, 10 heures ne peut pas empêcher à 11 heures d'arriver. Et 11 heures ne peut pas empêcher à midi d'arriver. Lundi ne peut pas empêcher à mardi d'arriver. Bien-aimé, maintenant que ton temps est arrivé, personne ne peut empêcher cela. Parce qu'il y avait toujours dans le cœur de Dieu la pensée de te bénir. Et maintenant, c'est fait. C'est fait. Mon frère, ma sœur, souviens-toi de la parole de Dieu à Marthe. Souviens-toi de cette parole. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Souviens-toi de la parole de Dieu à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, souviens-toi aussi de la révélation de Jean dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, versets 4 à 6. Apocalypse chapitre 21, versets 4 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga,
le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, c'est une résolution divine et elle est prise. Personne ne peut s'y opposer. Dieu ne rend aucun compte de ses actes. Il est souverain et il a dit que dans son cœur, il y a toujours la pensée de te bénir et il le fait maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen, Amen. Alors avant de terminer, laisse-moi te dire, quelle doit être ton attitude? Bien-aimé, quelle doit être ton attitude? Laisse-moi te dire 4 choses. Premièrement, ne doute plus, ne pleure plus, ne te lamente plus, mais demeure confiant, sois confiant. La parole déclare, mets en lui toute ta confiance et il agira. Demeure confiant, c'est la première chose. La deuxième chose, mon frère, ma sœur, rends grâce à Dieu pour sa parole accomplie maintenant, pour la révélation qui t'est parvenue aujourd'hui. Rends grâce à Dieu. C'est la deuxième chose. La troisième chose, mon frère, continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu de tout ton cœur. Et enfin, la quatrième chose, abandonne toutes les anciennes pratiques. Tout ce qui n'honore pas Dieu, abandonne. Et jette tes regards sur Jésus-Christ. Et la victoire te localisera. Et tu témoigneras la gloire puissante de Dieu. La puissante gloire de Dieu sera témoignée dans ta vie. Et ainsi, le monde verra par toi la manifestation de la puissance infiniment variée de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, retiens fermement, efficacement avec moi que le Seigneur, l'Éternel des armées, a toujours dans son cœur la pensée de te bénir et il le fera. Et je sais que c'est maintenant, dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais demander à chacun de nous, c'est un rappel, que l'Église, que les enfants de Dieu pratiquent l'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Que l'amour de Dieu abonde et surabonde dans nos cœurs. C'est ainsi que le monde qui nous voit reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Je voudrais aussi rappeler à mon frère et à ma sœur, un bien-aimé, que le temps de prière avec l'homme de Dieu, c'est maintenant. C'est donc pourquoi je rappelle le numéro. Nous sommes joignables par SMS, par WhatsApp, par appel normal, par appel WhatsApp, au 00 241 66 20 68 42. 00 241 66 20 68 42. Que le Père de gloire vous bénisse, maintenant et pour toujours, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen.